Bah, pour ceux qui souhaitent qu'on se retrouve encore à cette période-là, cette période de Villemorte, nous on a envie de leur dire, papa c'est pour vous, hein, parce que nous on a vécu les Villemortes là. D'ailleurs, pendant que la chanson passait, j'étais en train de raconter à Mireille grâce les anecdotes, parce qu'à l'époque on était au lycée et pendant la période de Villemorte, même quand tu avais ton amoureux, tu ne pouvais pas aller le voir parce que c'était pas possible de le voir, donc il fallait attendre le jour du ravitaillement et on marchait à pied parce que même le jour du ravitaillement, il n'y avait pas beaucoup de taxis dehors. C'est là où le système des motos a démarré à Douala parce que les motos avaient déjà commencé à faire... donc il y avait quelques motos qui portaient des gens donc c'était dur, on marchait à pied pour aller se voir. Et il n'y avait pas le téléphone à l'époque où on pouvait s'appeler en vidéo. Sincèrement, je ne souhaite plus ce moment. C'était très difficile. Le samedi et le dimanche, c'était les jours de ravitaillement. Du lundi au vendredi, c'était vraiment les Villemortes. Vraiment, on ne souhaite plus ça. En tout cas, George Dixon a bien repris cette actualité en chanson. Et ça fait véritablement du bien. On va marquer tout de suite une pause. On va retrouver le Vox Pop de ce matin autour de la thématique de la première partie de cette émission, le viol. Et on se retrouve juste derrière. Nous aurons, c'est vrai, la prophétesse qui nous retrouvera. Mais allons écouter un peu ce que l'homme de la rue pense de cette thématique autour du viol. Écoutez bien, à tout de suite. Le viol au Cameroun maintenant, parce que les papas aussi, ils sont entrés dans les sectes. Hein? Oui. Par rapport à la violence, ce n'est pas par rapport à la violence, par rapport aux sectes. Ils font les mauvaises choses. C'est grâce aux mauvaises choses, les conditions qui les envoient à faire tout cela, à violer leurs enfants. Un monsieur qui viole son enfant de 5 ans, vraiment, ça ne sonne pas bien dans la tête, c'est terrible. C'est la secte. J'appelle ici la jeune fille à s'habiller convenablement afin ici de ne pas attirer la violence sur elle. Parce que c'est nous-mêmes les jeunes femmes qui appelons cela. Mais il y a aussi les hommes obsédés par le sexe. Donc déjà, celui-là, quand il vient vers une femme, il ne sait pas que celle-ci peut être mon enfant et déjà il se lance. Donc j'attire d'abord beaucoup plus l'attention des jeunes filles. Et bien s'habiller. Il y a question d'éducation. Parce que déjà, au sein de nos familles, les parents ne font vraiment plus le travail qui est le leur. Deuxième chose, les loges. C'est-à-dire, le monde actuel fonctionne des couloirs. Il y a des gens qui ont des croyances aux pratiques obscures. Ça veut tout simplement dire que pour parvenir à atteindre certains besoins par rapport à leur idéologie, il faut passer par exemple par les viols et consorts. Donc, pour moi, c'est tout ça. Il y a les parents qui ne jouent franchement plus le rôle. Il y a également le monde qui est devenu autre chose. Déjà, je vous dis, c'est dû à la mondialisation. C'est dû à la mondialisation, pourquoi? Aujourd'hui, on se rend compte qu'on copie le mode de vie européen. Ce qui fait qu'avec le mode de vie où ils ont des sectes, ils ont des loges, ils ont tout ce qui amène à vouloir l'argent facile, une vie facile, ça amène à ce qu'on vous pose des conditions pour savoir jusqu'à quel degré vous pouvez parler avec Satan. Parce que nous, on a eu, dans notre culture africaine, on savait qu'un homme va avec une femme âgée ou une femme de sa catégorie. Mais quand vous me dites comment un homme peut se permettre de coucher un enfant de 5 ans, coucher une petite fille de 4 ou 8 ans, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la mentalité africaine d'aujourd'hui. Ça, je dis, c'est un faux snobisme. Et si on ne fait pas quelque chose, parce que vous voyez que la plupart du temps, ces gens-là, on les arrête, le lendemain, ils sont dehors. Et du coup, on sent qu'il y a des gens derrière qui poussent ces gens, en fait, c'est des histoires. Il y a les auteurs, les vrais auteurs qu'on n'arrive pas à arrêter. Donc c'est ça qui amène à ce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus, puisque si c'était quelque chose qu'on aurait puni, c'est que ça ne continue plus. Donc c'est les gens même au sommet, pour ne pas dire de l'État, qui sont à cause de ce genre d'histoire.
Premièrement, je ne suis pas d'accord avec ce qu'on est en train de raconter, que c'est la mondialisation et que c'est les sectes, parce que même quand on était petit, il y avait toujours un oncle qui arrive, qui voit la petite fille qui marche, qui tape les fesses comme ça, et pourtant il est foiré, il n'a même pas 10 francs. Et je continue et je répète encore. Et de deux, ce n'est pas l'habillement, parce que ne pensez pas que comme du côté du nord, du côté des pays arabes, on est voilé de la tête aux pieds, il n'y a pas le viol là-bas. Allez vous renseigner. Il y a autant de viols là-bas qu'il y a ici. Ce n'est pas l'habit qui entraîne le viol. Parce que la petite fille, je dis la petite fille de 8 ans, de 10 ans, elle n'a même pas encore la poitrine, elle n'a même pas encore les fesses entre guillemets. Elle est une petite fille, elle est comme ça, mais vous lui faites du mal. Vous violez les filles de 3 ans et tous les jours. Et c'est les femmes, ce qui me choque ce matin, c'est que c'est les femmes qui sont les premières à dire que c'est parce qu'elle était mal habillée qu'on l'a violée. N'importe quoi. Quand on viole les petits enfants, elles étaient habillées comment? Les petites filles qui n'ont même pas encore la poussée, ma mère, qui n'a même pas encore démarré, elles étaient habillées comment? Elles ont quoi pour séduire un homme? Aujourd'hui, on prend 3 mètres, on dit que non, c'est les sectes, c'est les loges. Quelle loge? Plein d'hommes nous regardent ce matin, qui sont lâches, ils ne sont pauvres, ils n'ont même pas 10 francs, ils ne sont même pas dans les loges, ils ne sont même pas dans des sectes. C'est que ils ont seulement une attirance pour la chair fraîche. Et ils nous regardent là, et ils savent que ce qu'on est en train de dire est vrai. Ne détournez pas le sujet là. Parce que quand on pose des questions, il y a toutes les raisons. Non, c'est à cause des loges. Non, c'est parce que c'est la mondialisation. Non, c'est à cause de l'habillement. Non, moi je vous dis non. C'est parce que les gens sont malades dans leur tête. Ils sont petits et ils sont remplis de mauvais esprits. Les mauvais esprits n'attaquent pas seulement ceux qui sont dans des sectes. Même au quartier, à la maison, les gens ont les mauvais esprits. Voilà ce que j'avais à dire par rapport au Vox Pop. Non, Oda. Regarde, dis pour toi. Bah, je vais dire quoi? Non, juste... moi, je vais juste dire une chose. Hein. Je suis pratiquement du même avis. Hein. C'est pas l'habit qui fait en sorte qu'on viole une fille, qu'on abuse d'une jeune fille. Parce que justement, quand on est abusé à l'âge de 6 ans, 7 ans, 5 ans, 2 ans, on n'a pas besoin d'habit. Donc moi je dis, si des gens sont des malades, des psychopathes, ils devraient se faire soigner, tout simplement. Si vous avez des soucis, des problèmes, oui, des libidos, écoutez, il y a des filles de joie là. Mais c'est ce que je disais, il y a des filles de joie et allez payer, elles prennent même 300 francs là pour quelque temps. Hein. Elles prennent 300 francs, ça dépend des endroits où vous vous rendez. Donc au lieu d'aller de devenir un criminel, il vaut mieux aller encore aller prendre vers une fille qui est consentante parce que ça ne sert à rien tout ce que vous êtes en train de faire. Moi, je ne sais pas, c'est peut-être pour cette raison que le Seigneur m'a préservé. Il m'a plutôt donné des garçons. Je ne sais pas. Le Seigneur sait pourquoi j'ai fait des garçons et que peut-être je ferai encore des garçons. Mais ma fille, je m'attellerai à être plus pointueux avec ma fille et parler beaucoup avec ma fille et lui dire ce qu'il faut faire pour ne pas être même pointé du doigt par un homme. Même si on vient lui dire que tu es belle ou tu as de jolies, oh tu as de jolies, tu es bien formée, hein. Ça, Dieu me donne ma fille, ça va pas se passer, ma fille viendra me dire. Et s'il faudra notifier même par huissier que vous n'approchez plus les 5,50 m de ma fille, vous ne le ferez plus. Donc, il y a des choses qu'il faudrait éviter. Donc, les femmes qui viennent dire que c'est parce que les filles portent les tenues pour attirer. Moi, j'ai dit vraiment, femmes, vous êtes femme. Hein. Quand vous n'avez pas vécu cette situation, vous pouvez vous tenir et parler comme vous êtes en train de le faire là. De dire comme vous êtes en train de... ce que vous êtes en train de dire. De tenir ce genre de discours. Mais quand on est passé par là, le discours change. Absolument. Parce qu'on n'a pas besoin d'habits pour être abusé. Parce qu'il y a des gens qui sont des malades, qui voient en vous, et peut-être il est en train de voir en vous une femme qui va prospérer demain et ils veulent tuer votre avenir comme ça, tuer votre destinée avec un viol. Parce que quand on vous viole, vous perdez une partie de vous, toute une vie. Ça ne se récupère pas. Laissez-moi vous dire ça, on ne récupère pas.
même si vous êtes, Il vous faut semblez être heureuse, il y aura toujours en vous, Il y a quand aussi vous allez vous quelque chose- retrouver toute seule, ou bien même, ça va être un problème même avec les relations avec les hommes. Vous aurez des problèmes et avec les les gars, hommes, sauf si vous êtes, même si vous faites avec vous allez avec un peu plus de hauteur. Mais Calvino, dans l'intimité, il y aura toujours quelque chose qui va se passer. Qui va Ça se va passer. vous rappeler tous ces Absolument. Et si je peux ajouter quelque chose, il y a aussi que les gens doivent savoir que les violeurs ne viennent pas de loin. Les parents doivent Généralement. savoir que généralement les violeurs ne viennent pas de loin. Les violeurs, c'est souvent un gars au quartier qui riait trop avec vous, un cousin trop gentil. C'est pas des gens qui viennent de loin. Et puis, je voulais encore voir, ce que vous voulez dire tout à l'heure, c'est que les parents doivent éduquer leurs garçons que le nom, c'est le nom dès le bas âge. Il y a des enfants qui, à la maison, même avec leur soeur, il dit je veux, sa soeur dit non. Il force. Il va grandir avec. Demain, il va trouver une fille. La fille va lui dire non. Ça sera la brutalité. Donc, tout ça, comme vous avez parlé d'éducation, c'est depuis le bas âge, apprenez déjà à nos petits garçons que le non, c'est le non. Apprendre à respecter autrui. C'est vrai. Et il faut respecter le nom, on est d'accord. Le viol ne concerne pas seulement que les filles, ça concerne aussi les garçons. Moi, j'ai discuté avec un ami qui a aujourd'hui 47 ans et qui me racontait qu'à 12 ans, il a été abusé par un monsieur. Et j'étais la première personne à qui il en C'est parlait. sur les hommes. La première personne à qui il en parlait, c'était un homme qui lui avait demandé de sucer son sexe. Et il devait le faire. Et chaque fois qu'il devait passer pour aller à l'école, il rentrait. Le monsieur lui avait dit, tu passes ici tout le temps et tu arrives ici. Et il lui demandait de lui faire, de sucer son sexe. Cette fellation. De lui faire cette fellation-là. Et un jour, il a essayé de mettre... c'est quand il a voulu lui mettre ça aussi à l'arrière que c'était un peu compliqué. Le gars a fui. Et il avait du mal à aller à l'école. Il a gardé ce secret jusqu'à 45 ans quand il me racontait l'histoire. Imaginez un peu le truc. Il dit, c'est quelque chose un souvenir qui revenait tout le temps. On ne se remet pas de cette histoire, je vous promets. Vous voyez comme un homme qui explique comment est-ce qu'il a été abusé. Il se voyait dans un... C'est terrible. Donc, du coup, parents, faisons très attention. Parlons à nos enfants, filles comme garçons, parlons à nos enfants. Si un monsieur vous fait tac-tac, vous dites, etc. Parce que même les enfants qu'on met pour aller vendre sur les plateaux, etc. Mais je vous ai raconté l'histoire du petit garçon, du petit garçon qui avait été abusé. Un monsieur s'est arrêté avec sa voiture et lui a dit, toutes tes arachides là, ça fait combien? Monsieur, ça fait 2500. Ok, je n'ai pas l'argent ici, viens avec moi à la maison. Il est entré dans la voiture. Alors, je vais te donner l'argent, donc, comme ça. Et c'est comme ça qu'il a détruit tout l'arrière-cran du petit garçon. Voilà, c'est grave. Prophétesse, vous êtes choquée par ce qu'on est en train de dire ce matin. Très choquée. Oui. Ça, c'est la destruction humaine. Bonjour déjà. Nous vous souhaitons la bienvenue. Merci pour toute l'équipe de STV et pour tous ceux qui nous suivent. Un bonjour particulier à l'apôtre Olinga Gérard. Bonjour Mireille Grasse. Bonjour. Très ravissante. Bonjour Calvino. Bonjour. Très sexy aujourd'hui, Monseigneur. Alors, Monseigneur. Merci. Bonjour Solange Béala. Bonjour. Très rajeunie. Merci. Quel est ton secret? C'est le cœur. Le cœur. La paix du cœur. Le cœur est jeune. Alléluia. En fait, je n'ai pas vieilli dans ma tête. Je dois avoir 20 ans par là. 20 ans, 17 ans. 17 ans. Oui. Les gars de 17 ans, alors, vous étiez en train de... Alors, tu disais? Je disais que cette histoire de viol, je peux comprendre que c'est par la grâce de Dieu qu'on s'en sort dans la petite enfance, même jusqu'à la dernière heure. Parce que nous voyons les vieilles mamans dans les maisons violées par les oncles et les grands-pères du village. Et même les jeunes, ils disent qu'ils ont un réseau. Mais quelqu'un a dit tout à l'heure que non, c'est les choses qu'on voit maintenant. Ils ne savent pas que même dans les villages, ça se faisait depuis très longtemps. Je me souviens qu'il y a un oncle un jour qui était venu chez nous, un oncle, je ne sais pas trop éloigné, qui a commencé à dire c'est la folie, c'est la magie. Ça commence par dire que voilà ma femme. Que voilà les parents fassent attention. Oui. Prophétesse, avec vous ce matin, on va parler d'un sujet très grave.
Très grave. Qui va même choquer. Ah ouais. On va parler de comment reconnaître une fausse église. Oui. La parole de Dieu l'avait prévenu. Oui. Qu'il y aura du faux. Dieu, avant qu'on ne soit, Dieu est. Oui. Il est l'infini commencement, il est l'infini fin. Voilà. Alors, quels sont les signes précurseurs d'une église, d'une fausse église? Même dit ça, ça fait un genre. Ça fait un genre. Ça fait un genre. Oui, lorsque nous entrons dans Matthieu 7, lorsque nous entrons dans la Bible, Louis II, oui. Et dans toutes les Bibles, il y a toujours Matthieu 7. À partir de Matthieu 7, on parlait quand on parle de fausse église, il faut déjà voir qui est le gérant de l'église, qui est l'intendant. Quand tu fais intendant de l'église, parce que l'église n'appartient pas aux hommes, l'église appartient à Dieu. Et il y a les gérants, les gérants dans l'église, les intendants qu'on appelle les prophètes, on les appelle les hommes de Dieu. Et oui, et dans Matthieu 7, il est bien mentionné. Ces gérants-là, dans les églises de Dieu, ils viendront comme des agneaux, et pourtant ce sont des loups ravisseurs. Oui. Donc, on parlait de fausses églises parce que le gestionnaire, oui, qui gère l'église, c'est parce qu'il est faux lui-même. Parce que l'église de Dieu est là. Même comme maintenant, parmi les signes, on peut voir le bâtiment a quel signe déjà. Tu vas voir les bâtiments qui ont les signes des sectes pernicieux, c'est-à-dire l'église du diable. Il y a l'église du diable qui, officiellement aux États-Unis, on les trouve. C'est ici encore qu'on se cache. Vous cachez pourquoi? L'œil de Dieu nous voit. On ne doit pas se cacher. Donc, il n'y a pas je peux dire, le bâtiment même n'est pas faux, mais c'est la personne qui gère l'église, la personne qui gère une communauté, la personne qui gère les brebis de Dieu. Amen. C'est eux qu'on doit indexer qu'il y a fausse église. Ces signes sont ils sont nombreux. Amen. Et si là, il ne s'agit même pas d'une obédience religieuse, parce que je vous dis que l'église est détruite. Si on regarde à la base, prenons d'abord ceux-là qui font le bruit, c'est-à-dire les pasteurs, c'est-à-dire les prophètes, les docteurs. Dieu a prévu les faux docteurs dans Matthieu. Dans Matthieu, on va trouver que dans 2 Pierre 2, oui, à partir du verset 1, on parlait de parmi vous qui avez été élus, il y aura des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux prophètes. Amen. Donc commençons par ceux qui font trop de bruit, c'est-à-dire un vacarme qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire les églises réveillées entre parenthèses. Oui. Bien aimé, je veux que aujourd'hui là, Dieu nous aide afin que tout le monde ouvre l'œil, parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour donner le recouvrement de la vue aux aveugles en esprit. Parce que dans Matthieu 24, alléluia, Matthieu 24 à partir du verset 22, il faut lire là-bas à la maison, il faut lire après l'émission. Matthieu 24 à partir du verset 22 à 24 même, oui, nous voyons très bien et très clair que même les élus seront séduits par les faux prophètes. Qui est élu? C'est-à-dire le vrai pasteur, le vrai prêtre, amen, la vraie personne qui est un vrai adorateur de Dieu en esprit et en vérité, qui succombe à la séduction des faux prophètes. Et oui, bon, nous commençons par les bâtiments. Amen. Nous avons les bâtiments qui ont les signes des sectes pernicieuses. Comme le dit dans 2 Pierre 2, verset 1. Et donc, ça va inciter des sectes pernicieuses se retrouvent à l'église de Dieu. Donc, le bâtiment a les signes. Les signes que vous connaîtrez par un losange, et d'autres mettent l'étoile de David. Donc, vous allez chercher ça dans Google. Le losange est incliné, l'autre dessus, l'autre en bas. Donc, vous voyez dans une église, il y a déjà les signes là, les croix renversées, on ne sait quoi. Donc, méfiez-vous des images que vous trouvez dans ces églises. Déjà même, les images que vous trouvez, vous disent déjà que ici là, attention. Amen. Donc le bâtiment, au niveau des vitres, il faut regarder la qualité d'image qui est au niveau des vitres. Ne vous fiez pas à l'apparence. Un enfant de Dieu a le discernement, partout il fout les pieds. Amen. Donc tu dois regarder le bâtiment au niveau des vitres, tu dois regarder la forme des portes, la forme du toit.
Oui, la forme des murs, il y a un triangle qu'on va vous présenter. C'est pas un triangle gratuit. Il n'y a pas de bâtiment gratuit pour ces fausses églises. Donc le bâtiment est... Tu vas toujours voir les triangles. Qu'est-ce que le triangle cherche là? Et lorsque tu vas taper dans Google, tu vas voir ces formes de triangles et tu sauras que sont les signes de la secte pernicieuse dirigée par Lucifer, à qui Dieu a chassé du ciel et l'a envoyé sur la terre pour troubler le monde entier, pour chercher les adeptes, pour séduire le monde. Donc, il y a d'abord le bâtiment. Et lorsque nous entrons donc maintenant à l'église, alléluia, on dit, dans Matthieu 24, c'est clair, on les connaîtront par leurs fruits. Alléluia. Ce qui est écœurant, c'est que les élus, c'est-à-dire les vrais adorateurs et les vrais appelés, ce qu'on appelle les sacerdotaux, tu vas les voir quitter sur la voie de Dieu et chercher une autre voie, là où il y a un beau bâtiment, là où on crée les miracles, les prodiges. Oui, dans Apocalypse 16, c'est clair. Apocalypse 19, Apocalypse 20, on dit... On voit sortir de la bouche des prophètes des esprits ressemblant à des grenouilles. Et ces esprits, lorsque ça sort, ils disent des miracles, des prodiges, des esprits de démons qui font semblant de faire les miracles, qui font semblant de faire les prodiges, les guérisons spectaculaires. Alléluia. Je ne suis pas contre la beauté de l'église de Dieu comme était l'église de Jérusalem. L'église de Jérusalem, il y a des églises qui normalement, là où on fait l'église de Dieu, ça doit être en or, en diamant, en émeraude, avec tous les pierres précieuses et tous les bois précieux. Normalement, ça doit être, c'est-à-dire une allure céleste, c'est-à-dire rayonnant. Donc, ce n'est plus donc sur ça ici. On verra donc dans ces bâtiments tous ces signes, toutes ces couleurs. Que j'ai certaines couleurs dans des coins et les recoins. Amen. Et certains tableaux. Et tu verras écrit sur les murs les versets bibliques que tu ne connais pas. Oui, il y a des versets bibliques que tu ne connais pas. Et lorsque nous entrons donc dans l'église même, bien aimé, si tu vas dans une église où on ne dit pas la vérité, on prêche la philosophie, tu n'es jamais arrivé. On prêche la philosophie de la prospérité, de l'élévation, du karma, c'est-à-dire l'incarnation. Il n'y a jamais eu d'incarnation, sache-le. On te parle de l'incarnation, ça n'a jamais été. Chacun vient sa part dans le séjour de la terre, seul et seul. Il n'y a pas de réincarnation. Donc tu vas voir le culte de la prospérité. Ce n'est pas que Dieu est le Dieu de la prospérité. Il élève qui il veut, il abaisse qui il veut, il fait grâce à qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut. Il est le Dieu qui enlève de la boue pour faire asseoir avec les grands. Ce n'est pas parce que ça, c'est même le prototype même de Dieu, c'est-à-dire l'élévation. Donc, le discernement que Dieu te donne, te permet que lorsque tu entres dans une église, discerne les paroles, les enseignements. On va caresser le péché au sens du poil. On ne va pas blesser là où il y a le péché. Tu ne les verras jamais lire Galates 5. Donc, parce que dans Galates, on parle des idolâtres, des abominables, des impudiques qui iront en enfer. Donc, ils évitent Apocalypse où on parle encore de la condamnation des méchants. Tu vas voir ces églises, ils n'abordent jamais tout le message et peut-être dans Proverbes, peut-être dans... Là, on parle de la prospérité de David, de Salomon. Et oui. Bien aimé, donc, c'est-à-dire la qualité d'enseignement. L'enseignement ne parle jamais du salut. Et tu vas voir, on part terre à terre. Prends seulement cet enseignement. La personne va... Il y a le je qui domine. Le je. C'est-à-dire la personne dit toujours je, moi. Et le pasteur, bien aimé, le pasteur est tellement zélé, imbu, audacieux, orgueilleux même. C'est-à-dire il est supérieur à tout le monde qui est dans la salle, dans l'église. Et la seule personne qui devient riche, ce n'est que le pasteur. Oui. Toi, tu ne communiques pas la prospérité là. Et tu vas voir que ce genre de pasteurs, ils sont vénérés, on les appelle papa. On se met à genoux. On se met à genoux. Et lorsqu'on est en train d'adorer Dieu, on arrête l'adoration pour faire l'entrée de cet homme. Bien aimé, quelle abomination. Alors que c'est l'adoration. Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Qu'est-ce qu'il y a qu'on arrête tout? Lorsqu'on adore Dieu, lorsqu'on loue Dieu, on arrête pour faire entrer papa. Les gens se mettent à genoux, les gens font des youyou. C'est une star. Oui, c'est une star en Jésus. Mais Dieu abaisse les orgueilleux, il élève
les hommes. Donc, un vrai pasteur est humble. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne se fait pas voir. Il ne se vante point. Il ne maudit point. Oui. Donc, regardez ces signes. Lorsqu'il entre, qu'est-ce qu'on appelle papa, maman, et avec des révérences. Alors que les mêmes gens ne se prosternent pas devant Jésus lorsqu'ils adorent. Mais lorsqu'ils vont saluer ce papa, il fléchit le genou. J'ai vu une chose qui m'a tué dernièrement. J'ai vu une femme qui doit être pasteur au Nigeria. Quand elle arrive comme ça, oui, tout le monde est à genoux. Elle descend de la voiture, tout le monde est à genoux. Mais vous avez connu Mala? Non, elle est de Yaoundé. Non. Voilà ce qu'elle dit. C'est devant le père qu'il a. Père Soufo. Oui, j'avais entendu parler du père Soufo. C'est vous qui me faites citer. Là, je ne veux pas citer les noms parce que c'est vous qui. Calvino connaît tout. Calvino connaît tout. Donc il n'y a que devant Jésus qu'on fléchit le genou. Absolument. Tout dit, et c'est écrit, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, devant l'agneau de Dieu. Amen. Et tu vas voir, ils appellent ce genre de pasteur papa, ou bien quand c'est une pasteur, on dit maman, les révérences, on se met à genoux, on secoue la poussière. Bien aimé, on arrête le culte. Et on commence à faire un cantique pour l'élu en question. Si c'est même un élu ou une élue. Bien aimé, on fait des cantiques. Oh maman, tu as pas toi, il y a eu des miracles. Quel miracle? Et tu vois, la cour de ça. Bien aimé, ces pasteurs, il dit, je brise. Amen. J'annule. Tu peux annuler quoi? J'envoie le feu. Tu as le feu. Amen. Les paroles sont claires, il faut que tu sortes l'oreille. Le jeu là, tu dois comprendre que ça, c'est les esprits des démons qui sont en train de parler sur un faux prophète. Amen. Un bon pasteur dit par la puissance du Saint-Esprit, que le feu de Dieu te consume. Lorsqu'il parle aux démons. Par la puissance du sang de l'agneau, que ce lieu soit purifié. Pas que je purifie ce lieu par le sang de l'agneau. Tu es pur. Amen. Donc, la personne dit, nous effaçons, ce n'est plus nous qui vivons en nous, c'est Christ qui vit en nous. Alléluia. Et lorsque nous sommes les imitateurs de Christ, c'est Christ en nous et on espère au miracle, au prodige, à la gloire. Amen. Donc, le jeu d'un homme de Dieu, plus bien le doigt, ce n'est plus normal. Amen. Donc, et tu vas voir dans cette église, le pasteur ne s'assoit pas dignement. Il regarde à gauche les jeunes filles, il regarde à droite les dames d'autrui. Amen. Il cherche les victimes dans l'impudicité. Et son regard est toujours dans la chorale. C'est-à-dire son dessein, c'est de coucher avec tous les filles de la chorale. Je parle même à tous les hommes de Dieu. Le dessein, c'est de coucher, de commettre l'impudicité. N'as-tu pas fait le vœu de chasteté? Et elles sont nombreuses qui bagarrent à la chorale parce que elles sont avec, jusqu'à elles se détestent, elles sont ennemies. Non, ils s'empoisonnent. C'est elles qui sont avec le pasteur. Ah bon? Oui, c'est elles qui sont avec le... Ah bon? Je n'avais pas de ça. Seulement le pasteur, le prêtre. Amen. Je parle de tous les hommes de Dieu. Donc leur cible, c'est d'abord la chorale. Amen. Donc pour causer l'impudicité de tous les fantasmes et l'abomination que vous ne connaissez pas. Parce que dans ce cas, même dans l'église, bien aimé, une femme se plaît. Tu vas voir les femmes qui font les mines à l'homme de Dieu. Hey, tu ne peux pas faire les mines à Jésus. Faire les mines à Jésus, c'est bien l'adorer en esprit, en vérité. C'est se prosterner, c'est se coucher sur la poussière et dire, je ne suis rien, je me mets devant toi. C'est une vie de djinn. Alléluia. Aussi. Donc tu vas voir les femmes d'autrui. Ils séduisent le pasteur, ils amènent des cadeaux. Qu'est-ce qu'il y a que tu viens donner une chaîne avec cœur à l'homme de Dieu? Avec le cœur. Tu viens offrir un gâteau avec le cœur à l'homme de Dieu. Tu veux quoi? Tu veux quoi? C'est le cœur de Jésus. Donc, ces hommes rassemblent le peuple de Dieu et fait de leur poids. La proie dans l'impudicité, la proie même dans les ventes olympiques, parce que tu vois, dans les fausses églises, il y a des morts en genre, qu'on ne vous trompe pas. Il y a des visions en genre. Il y a le peuple qui est là assis, ils ont les visions. Ils rêvent des esprits des eaux, ils rêvent des totems. Surtout le totem rampant qu'on appelle le Léviathan. Les couches de nuit. Oui, le dragon ancien.
qui est le chouchou, tu vas voir qu'il y a les gens qui rêvent. Là où le pasteur s'assoit, le bon monsieur est à côté. Il vient dire à un pasteur de basse classe comme nous, il dit, maman, j'ai rêvé que là où papa s'assoit souvent, il y a aussi un serpent bois de 1000 mètres qui s'assoit également. Et oui, donc les gens font les songes et les visions, il faut les exposer. Dites ce que vous voyez, parce que Dieu opère pas. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre, par les songes, par les visions. Amen. Il faut dire ces songes et ces visions, il faut exposer ça. Viens un peu témoigner avec ça, parce que c'est ce genre d'église qu'on sélectionne les témoignages, parce qu'on ne veut pas que tu viennes étaler peut-être quelque chose que tu as vu que, bien aimé en Christ, j'ai rêvé que notre pasteur, là où il s'assoit aussi, à côté il y a une autre chaise, et je vois souvent le serpent. Tu ne peux jamais témoigner comme ça. On te coupe. On sélectionne on sélectionne les témoignages. Il n'y a pas de vérité. Personne ne te dira la vérité. On ne te dira jamais que il n'y a que Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. On prêche la philosophie. Voilà un point. Tu te demandes même, je croyais que quand on dit ce verset, c'est comme ça qu'on allait expliquer. Ça ne sera jamais ça. Amen. Prenons par exemple dans Matthieu 7. Vous demandez et vous on dit quoi? Demandez et l'on vous donnera. Et tu vas voir, le pasteur va dire, vous m'avez demandé et je n'ai pas donné. Venez me voir. Venez me voir. Au lieu de dire aux gens, allez frapper sur la porte de Jésus. C'est la seule porte que lorsqu'on demande, lorsqu'on frappe, et ça va s'ouvrir. Lorsqu'on demande, amen, il va donner. Alors, maintenant, les gens demandent quoi à l'homme de Dieu? Amen. Donc, tu vois les gestes là, des particularités, des petits sectes dans l'église. Si je dis secte, c'est-à-dire les petits groupes, il y a les privilégiés, il y a les nobles, il y a les bourgeois, et il y a la basse classe. C'est-à-dire ils ne s'assoient pas, ils ne se mélangent pas. Oui, la place quand tu arrives même d'abord à l'église, on ne t'appelle pas frère. Tout le monde c'est frère. Mais là-bas, on appelle, c'est le commissaire tel, c'est le général tel, c'est madame la journaliste, c'est comment? Tu veux t'asseoir? Ils ont leurs chaises. C'est réservé. C'est réservé. Oui, les chaises en cuir ou bien tout rouge. Et oui. Et les autres s'asseyent soit sur les bancs, soit sur les chaises en plastique de 2000. Quand tu t'assois, ça se fracasse. Oui. Donc, ça se fracasse. Oui, ça se casse. Et tu vas voir. Non, fracasse, c'est bon, fracasse. Ça se fracasse. Amen. Donc tu vas voir à l'église, il y a les groupes et les groupes et les groupes. Il y a les dîmes, il y a des paniers, des paniers, des paniers. Ce système de 100 millions, ce système. Pas question de pièces. Si tu mets la pièce, on te montre comment tu es un pécheur abominable. Oui. Et il dit, ne m'amenez pas la pauvreté au corps. Ceux qui ont semé avec les pièces, vous pouvez ramasser ça, il faut m'amener ça là-bas. Donc l'offrande commence à un billet de 5000 en montant. Et dans toutes les monnaies du monde. Et celui qui donne plus d'offrandes et de dîmes n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. C'est lui le saint de l'église. Le saint des saints. Oui. Mais prophète, j'ai vu une image l'autre jour. Je pense qu'il faut qu'on arrête les gens là, on les fouette. Un pasteur qui passait le temps à raser les poils des sœurs. Oui, là-bas c'est fréquent. Là-bas c'est fréquent. Qu'est-ce que tu cherches dans les intimités des femmes? Les sœurs ne pouvaient pas se raser. Qu'est-ce que tu cherches dans les intimités des femmes? Non, c'est-à-dire qu'il fait des cours de démonstration de faire l'amour. Oui. C'est-à-dire qu'il montre, il prend une fille, comment est-ce qu'elle doit s'asseoir. Il est déjà un sexologue. Il montre comment il faut faire l'amour. La fille est habillée en body. Tu veux dire que c'est l'avantage de service. Et il dit comment est-ce qu'elle doit se placer, les positions. Dessus, je te pose la question, mais c'est toujours l'église là, c'est l'église que nous... Sache que c'est les méthodes d'hypnose. C'est les méthodes d'hypnose où vous êtes déjà dans les cages mystiques, dans les forêts mystiques, parce que les églises deviennent des forêts mystiques, des cages mystiques, des bouteilles mystiques. C'est-à-dire vous êtes dans les filets de l'oiseleur. Donc qui va te sortir de là? C'est-à-dire des pratiques. Tu semblant d'un bâtiment et pourtant mystiquement, spirituellement, tu es déjà dans une cage mystique et tu ne peux pas parler. Tu es hypnotisé jusqu'à ce que ça te prend pour Pourquoi? Parce que tu ne peux pas développer la parole de Dieu. Et comme mon peuple m'éprouve. Amen. Donc, quand tu es là dans ce cas, qu'est-ce qui peut t'enlever? Parce que toi-même, dans ton cœur, tu as eu la convoitise. Tu as méprisé même. Parce que les vrais hommes de Dieu, en vérité, tu verras ces prêtres, ils sont toujours affectés en brousse. Eh oui, tu vois, ces prêtres sont toujours affectés en brousse. Là, ils ne peuvent pas trouver même 10 000 d'offrandes. 10 000 d'offrandes, c'est pendant 10 ans. Donc, tu vas aller voir les prestigieux, ils sont là en ville, ils font les messes de midi, de tout ça. Et les pasteurs là, tu vas voir, l'église ne ferme jamais, c'est toujours ouvert 24 h 24. C'est pour ça, ça cause même l'échec scolaire parce que les jeunes sont toujours en train de faire la chorale. Tu iras à l'école quand?
que cette église qui est 24 heures sur 24. Amen. Donc, c'est à cause de l'échec scolaire. La fille est toujours là. Qu'est-ce que je dis? La brebis, même dans son cœur, commence à aimer le pasteur. Il tombe amoureux. Oui. Comment tu peux aller Ton mari, tu tombes amoureux. comme un homme Et tu pleures. tu peux aimer? Donc, je ne... Comment est-ce possible Je ne les en veux pas. regarder le pasteur comme un homme que tu peux aimer? Tu peux aimer. Même Tu les dois regarder le fantasmes. pasteur comme un envoyé de Père. Dieu. Non, même les polices C'est dans le l'église, père. là, parfois, ils disent C'est le que père. pasteur est mignon, hein, pas pasteur est mignon. Hein. Et quand Je le pasteur ne peut plus s'habiller. Le pasteur, chez moi, je ne sais même pas comment je vais commencer par le regarder. Il n'est même pas Avec les yeux de convoitise. Non. prophétesse, Alléluia. il y a, même Jésus avait dit hein, que ne faites pas de la maison de mon père un temple de commerce. Comment se fait-il qu'aujourd'hui tu arrives à l'église, on vend l'eau, on vend l'huile, on prend un balai comme ça, on dit qu'on l'a béni, on vend ça, on vend tout. Toutes les prédications du pasteur, on vend. C'est-à-dire que tu vois les Toutes les prédications du pasteur, même on a un fini temps, de la scène du prêcher. pasteur même avec le Il a fini de follet. prêcher. Même la prédication, On a la tapé ça, Solange. on a tapé Tapé ça, oui. Je dis tout est vendu. Non, donc Solange- quand le pasteur Après, l'autre est là même encore. quand le Ouais, pasteur- attends, il parle, non? C'est moi qui je parle de continue. ça, Quand non? le Tu pasteur est en train continues. de prêcher. Ah. Attends, je dis quelque chose d'important. Quand On le pasteur est en imprime. train de prêcher, non, il dit que ce que je suis en train de vous dire, je ne peux pas vous dire. Allez acheter mon livre, c'est là-dedans. C'est à la sortie de l'église, on va vous poser le livre là. C'est Parfois, c'est des fins Parfois, le psychologues. pasteur dit à C'est des sa- fins à sa psychologues. cousine, Il fais ne le dit même follet. pas là, C'est acheter. un Il follet dit, spirituel. vous aurez le salut si vous achetez ce livre. Oui. Le salut n'est plus en Christ. Le salut est fixé sur les actions prophétiques. Les actions prophétiques en elles-mêmes ne sont pas mal. Amen. Mais je dis à une personne qui vient acheter l'huile comme pasteur, ça sort d'où l'huile là. Quand on sanctifie l'huile d'onction, la personne porte en main. C'est-à-dire les paroles impactent ta vie. Parce qu'au commencement était la parole. On part acheter les huiles, on te dit qu'on a amené ça de Jérusalem. Il dit que les huiles là sentent comme le salam alaikum. Oui. Et on te dit tu dois acheter ça à 25 000, à 50 000. On te vend l'eau. L'eau que les sociétés fabriquent. Le pasteur aussi a déjà une société d'eau qu'on appelle l'eau bénite. Donc créée par la reine des côtes. La reine des côtes finit de pisser, on vous vend ça. Et vous avalez ça. Et vous vous embourbez de plus en plus dans Au l'église. Congo, il y a un qui est devenu richissime milliardaire. Il a même dit à la société d'eau. Les gens viennent là-bas avec les bidons acheter L'eau bénite. Oui, et ça soigne et il est fier de ça. Amen. Mais vous moi- achetez l'eau pissée par le Léviathan et la reine des Mais, côtes. mais moi, j'ai encore vu plus grave. Léviathan. prophétesse. J'ai encore vu plus grave. Une autre église, Mireille Grâce, où il y a même une application. Où on te dit que c'est sur l'application là qu'il faut regarder les prédications du pasteur. Du pasteur. Et comme il y avait une autre marque de téléphone qui ne prend pas les applications là, ils ont décidé de faire un culte où on a dit que le téléphone qui ne prend pas l'application là, qui s'appelle BlackBerry, sans publicité, ça n'existe même plus vraiment, est un téléphone, vous entendez comment on dit BlackBerry, c'est un téléphone diabolique. Achetez les autres marques, parce que là-bas vous pouvez télécharger l'application du pasteur. Ceux qui n'ont pas l'application du pasteur, d'ailleurs quelqu'un a dit même en plein culte que je suis sûr que le jour où Jésus reviendra, ce sera via les téléphones qu'il va envoyer le message que oui, je reviens. Et il vous dira le lieu où on le retrouve. Fire au nom de Jésus. Ça veut dire feu. Le feu dévorant de Dieu. Le feu dévorant de Dieu détruit. Que vraiment que Jésus vienne bientôt. C'est pour cela que Jésus a prévu ça dans sa parole. Dans Matthieu 24, il dit, ils me diront, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons fait des prodiges, des guérisons spectaculaires en ton nom. Pourquoi tu peux dire que on ne te... Et Jésus est clair. Il va répondre au dernier jour. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Amen. Les miracles et les prodiges, c'est Dieu qui fait ça. Ce n'est pas que c'est mauvais, mais véritablement, plus tu bois l'eau là, plus tu te oins avec lui là, l'hypnose te prend, c'est-à-dire la magie blanche, la magie noire. Ça te prend et tu seras dans la servitude, donc l'esclave du pasteur, jusqu'à ce qu'il te dépouille, même ton épouse. Il te dépouille, même tes enfants. Tu restes comme ça. Et oui. Donc, arrêtez d'acheter les eaux là. Amène ton eau à la maison, non. Même l'eau du puits. Amen. Que le pasteur sorte dans les mots pour sanctifier l'eau et que tu boives. C'est ça. Qui faisait Donc, même ça dans la Bible. dans ces églises, tu verras la chorale. Ça n'a jamais été des chorales en esprit et en vérité. C'est un concert.
dans l'église. Amen. On amène une liste de chansons qui ne plaisent même pas à Dieu. On commence à les chanter et ils dansent. C'est-à-dire, ça n'est, l'adoration là n'est ni en esprit ni en vérité. Et il faut voir quel chant de danse même ils dansent. Ouais, prophétesse. On prend la même chanson que Bob Marley a chanté. Bob Marley. On enlève les paroles. On remplace ça par Jésus. Alléluia. Toute l'église commence à chanter le même reggae là. Mais on a seulement en Jésus, c'est la chanson. Les démons, Une chanson qui était composée par un type qui était un chanteur. par un homme, un genre. Un genre. Vous prenez ça, vous venez avec ça à l'église en disant que non, on va seulement changer 2-3 paroles. Ça devient On a purifié la chanson là. plus qualifié. C'est vous qui avez On a l'auteur-compositeur de ça. purifié Bob La Marley. parole de Dieu Et là, est on va claire. danser. De ne pas faire l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est D'où quoi? sort la chair dans les affaires de Dieu? Moi, je sais que celui qui conduit le trône de l'adoration chante en esprit. Ce n'est pas des chansons programmées. Laissez-nous. Amen. Donc, les chansons programmées, c'est-à-dire la chorale de Dieu est déjà un concert au moment où ça se passe. Voilà un exemple. Et tu vas remarquer, ce qui va t'étonner encore, c'est que la femme du pasteur cautionne tout ça. Amen. Donc, ça veut dire que c'est une femme dominée sataniquement. Elle ne peut pas dire la vérité au peuple de Dieu que abomination. Le plus souvent, les femmes qui se sont levées pour dire ça, c'est à cause du matériel. Parce que si les offrandes donnent 100 millions le jour, dites-moi, une femme remplie de convoitise, elle ne peut pas dire la vérité, c'est aussi une sorcière. Parce que le pasteur sorcier épouse toujours une femme sorcière. Amen. Donc tu vas remarquer, dans la chorale, les gens meurent, dans l'église même, les gens meurent bizarrement. Il y a des morts très suspects qui ne cadrent pas avec le naturel que Dieu a dit dans Genèse 6, verset 3, que les jours d'un homme s'élèvent à 120 ans. Et dans Somme 90, verset 10, il dit, les jours d'un homme s'élèvent à 70 ans, 80 pour les plus robustes. Il n'y a plus ça. Tu vas voir dans l'église, les jeunes tombent, les jeunes meurent. Amen. Et tu vas voir dans ce genre d'enseignement, le pasteur est là, oui, ce n'est avec des bords, il trie les paroles bibliques, il trie les paroles bibliques dont il faut lire. Et tu vas voir les lectures qu'on appelle dans d'autres églises, il y a des lectures spéciales qu'on doit lire aujourd'hui, demain. Pourquoi ne pas lire toute la Bible? Pourquoi ne pas parler de toute la Bible aux gens? Que c'est que le calendrier liturgique, c'est quelle histoire? On garde les gens, on te garde dans l'ignorance. Tu vas voir dans cette église, il y a des images de Marie, soi-disant, Jésus, Joseph, et les gens se prosternent vraiment sur ça. Ils se prosternent, ils donnent des fleurs, ils donnent de l'argent. Amen. Sache que tu es égaré. Et lorsqu'on te parle par exemple du baptême des petits enfants, on va t'expliquer ça. Ça a dit, toute la parole de Dieu se transforme en philosophie. Et oui, ça se transforme en philosophie. On lave ton cerveau jusqu'à ce que tu crois ça à ça. Les gens qui font la philosophie là, pendant 8 ans, c'est uniquement pour endormir les consciences et ne pas sortir des gens du lot, ne pas sortir des gens de l'ignorance. C'est par exemple. Parce que là, on ne cite pas les contemporains. Tu verras dans ces églises les discussions liées au sexe, c'est-à-dire les relations sexuelles. Le pasteur discute une femme avec une brebis à l'église. Une brebis, c'est-à-dire un homme ou une femme. Oui, le pasteur a de telles discussions. Le pasteur regarde telle fille doit s'asseoir à tel niveau. Et dès que tu es nouvelle dans l'église, on te donne vite un poste. Et on te donne un poste, tu connais l'église là-haut. Parce que tu as ton petit problème, que tu es parti voir un homme de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu est sur lui, tu deviens une proie. Tu entres à l'église, tu es déjà diaconesse, tu es déjà ancien, on te consacre pasteur automatiquement, tu es déjà trésorier, tu es déjà président du conseil paroissial. Et oui, tu connais l'église là-haut. Amen. Donc, vous qui tombez toujours dans ces convoitises, c'est parce que vous-même, vous êtes des prédateurs, vous avez la convoitise d'être le mature vu dans l'église. C'est pour ça que nous périssons. Amen. Lorsque Dieu dit, même les élus seront séduits. Un pasteur, si possible. Eh oui, même les élus vont tomber. Il y a Christ là-bas, il y a Jésus là-bas, Dieu est arrivé là-bas, Marie est apparue là-bas, les gens courent. Je vous dis qu'ils font semblant des miracles. Amen. Mais c'est des envoyés du diable, c'est-à-dire la grande prostituée, amen, qu'on parle dans Apocalypse 19. Oui. Et il a ses adeptes dans le monde. Étroit est le chemin qui mène vers la vérité. Mais spacieux
et le chemin qui mène vers la perdition. Non, ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas que l'église, dans notre église, on a 5 chorales. Nous avons les instruments comme à... Notre église est climatisée. Notre église est climatisée. Elle est insonorisée. Elle est, oui. Amen. Vraiment, Béala, tu connais bien, tu connais bien constater. Ça veut dire que tu as le discernement. Si tu es entré dans telle église et tu pars dans une église où le pasteur, la femme, vous prêche avec le pantalon slimé comme ça, là, elle a serré le pantalon avec le cou haut et les fesses sont comme ça dehors et elle est devant les gens et commence à parler. I'll tell you. Mais regarde l'habillement. En fait, les gens ne sont même pas là pour écouter la parole. C'est son corps qu'on regarde. Moi, je voulais révérende. Oui. C'est vrai qu'on a beaucoup de travers dans l'église aujourd'hui, entre autres, parce que j'en sais quelque chose, je préfère ne pas en parler. Mais comment donc faire pour ces personnes qui sont envoûtées, qui sont voilées dans ces églises? Parce qu'il y a aussi un autre domaine où on manipule les chrétiens avec l'affaire de dîmes et offrandes. Parce qu'on va te prendre... dîme obligatoire. Non, quand je dis dîmes, on manipule. Dîmes, offrandes à tous les coups, à tout ceci. Il n'y a pas seulement que ça. Les semences. Les semences de ceci, il faut prier ceci. Prier pour ton on vend dossier, la prière. On vend la prière. On vend la prière. Levez-vous, ceux qui veulent prendre un vœu. C'est nous tellement ça. Il y a les enveloppes au fond. Hé, maintenant les enveloppes. Et il y a les différents types d'enveloppes. Alors comment donc sortir, comment amener ces personnes qui sont voilées et qui aujourd'hui ont été... d'apprécier quand même la femme qui parle à la télé pour les fausses églises là. Oui. J'ai reconnu ça chez moi à Nanga et beaucoup, particulièrement à WhatsApp en Vélé. Un pasteur, un prêtre qui avait pris la femme pour soit des trucs des catholiques, soit dame apostolique, de venir les dames apostoliques. Préparation chez elle. Et chez lui autant pour moi, chez lui. Et finalement, alors, quand le monsieur suivait dans sa femme, que bon, ça fait déjà 3 ou 4 jours que sa femme est partie chez le prêtre, il faut qu'il se rende là-bas chez le prêtre, voir si la réunion n'est pas encore finie. Subitement, quand l'homme arrive, il trouve le pasteur toilette se laver, et quand il voit le prêtre sortir, et bien quelques minutes après, il voit aussi sa femme sortir dans la même toilette, habillée en serviette. Il s'est posé dans la question, est-ce que c'est le prêtre qui peut vraiment faire ça? Il partait mettre l'onction. Il ne s'est pas ressaisi. Il est allé sur les rails, le train l'a écrasé pour la colère. Je ne sais pas, ou c'est lui qui a mal fait, ou c'est... Bon, je ne sais pas, où c'est le pasteur. Bon, parce que pour moi, il s'est tué de lui-même, et je ne sais pas si c'était bien qu'il parte se faire tuer, et que de primander le prêtre au même moment. Donc non. Moi c'est Pierre Claver depuis Bédoua, mais je suis de la Haute-Sanaba. Oui. Oui, je voulais dire, c'est vraiment écœurant parce que pour l'impudicité, c'est fréquent avec les hommes de Dieu, c'est les tombeurs de brebis. Oui, moi je dis, quand tu viens devant moi, je ne suis pas une tombeuse de brebis. Au nom de Jésus. Amen. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Donc, les pasteurs, les prêtres sont les tombeurs de brebis. Véritablement, ils tombent dans l'impudicité parce qu'eux-mêmes ont la convoitise d'arracher les femmes d'autrui pour le mal. Ils les couchent et parfois forment les enfants véritablement pour détruire le monde parce qu'ils sont poussés par des sectes pernicieux. Tu vas voir un pasteur qui dit, je vais mettre l'onction dans ton vagin par mon sexe. Quelle onction? Quelle onction? Tu mets l'onction sur ton sexe pour mettre ça dans le sexe de la femme parce qu'il y a un démon de totem rampant, tout ça. Et il commence à coucher la femme, soi-disant, elle met l'onction. Et la femme ferme la bouche et sèche. Et il y a des jours donc ça expose. La femme, il commence à pratiquer même la sorcellerie sur la femme en déposant les démons. Au lieu, tu viens à l'église sans démons. Tu es venu pour écouter la parole, pour s'édifier parce que tout est sur la parole. Tu rentres avec les démons parce qu'il y a eu des pratiques de sorcellerie, les pratiques pernicieuses. Oui. C'est pour ça qu'il faut dans les églises, là, il y a des antichambres. Qu'est-ce qu'on vous amène dans l'antichambre pour vous faire la délivrance? La délivrance, c'est passer devant Jésus, devant tout le monde. Devant tout le monde. La chambre là, la chambre noire là, c'est là-bas qu'on part vous abuser. On viole les garçons, on viole les filles. Et oui.
Et les petits-enfants que vous laissez aux hommes de Dieu là, vous laissez les petits-enfants, vous mettez les enfants à l'internat des hommes de Dieu, ils subissent des sévices sexuels. Oui, et je ne sais pas quelle malchance, ces enfants ne parlent jamais, ces femmes ne parlent jamais. La femme même a honte de dire à son mari que j'ai été abusée par un pasteur. Donc, on est déjà à la fin, révérend. On dit quoi pour donc le Seigneur dit que éprouvez ma parole. Ne tombez pas dans la séduction. Et le Seigneur est clair, il dit, tous ceux qui persévéreront dans la vérité, malgré les épreuves et les tentations, seront sauvés. Ceux qui tombent dans la convoitise et les apparences, vous irez en enfer. C'est tout. C'est tout. Voilà. Lisons la parole de Dieu. Mais demandons à Dieu. Je demande souvent même aux gens qui ont le doctorat que cette histoire-ci, toi qui as le doctorat, tu ne peux pas discerner ça. C'est comment? Tu te procèdes devant la Vierge Marie, il y a ça où? Amen. La femme a eu sa grâce, elle a accouché Dieu. Oui. Et t'a demandé de où est-ce qu'on l'a adoré dans la Bible? La Bible. Amen. Nulle part. Il y a des choses que les gens font, ces gens intellectuels. Dans certaines églises, je me demande bien si nous lisons la même Bible, si nous avons le même discernement. Merci beaucoup, prophétesse. C'était beau, mais court. Hein. Très court. Voilà, très court. Peut-être on renvoie la semaine prochaine, on continue là-dessus. La suite. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut rappeler et puis demander aux uns aux autres comme on dit, le peuple périt faute de connaissances. Instruisez-vous vous-même. Ils ont même déjà sali l'œuvre de Dieu. Lisez la Bible, prenez la décision. Je commence à lire Genèse jusqu'à Apocalypse. Chaque jour, lisez au moins un verset biblique. Ça va vous aider demain. Il y a des endroits où vous allez maintenant, même quand tu dis que tu es pasteur, on se moque de toi. Mais bien sûr. Évitons d'être dans des églises où on vous fait on fait rêver. Vous attendez les promesses. On se retrouve demain. Ça va arriver comme la. Prenez soin de vous. Dieu vous bénisse et surtout, restez scotchés. Ciao.